La Renaissance est un mouvement culturel et artistique où les hommes ont manifesté la volonté de renouer avec les valeurs grecques et romaines et de faire renaître l'Antiquité. Ils rejettent ainsi la période précédente jugée obscure et s'accompagne d'un renouveau dans la littérature, les arts, les sciences, les échanges culturels ainsi que des bouleversements religieux. La Renaissance naquit à Florence grâce aux artistes qui exprimaient librement leur art dès le XIIIe et XIVe siècle. Nous parlons alors du pré-Renaissance ou du Cinquecento au Trecento. Au XVe siècle, la Renaissance s'étendit jusqu'en Espagne, certaines enclaves d'Europe du Nord et d'Allemagne. On parle alors d'une première Renaissance ou du Quattrocento. La Renaissance gagna l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle et devient alors le Cinquecento. Ce chapitre comporte 4 axes principaux, dont la réforme religieuse, la place de la femme, la renaissance artistique et l'humanisme. Avant d'entamer la leçon, il faut savoir que l'Église dirigeait tout. Elle était idéalisée. Mais à la fin du Moyen-Âge, de nombreux chrétiens reprochent à l'Église de mener une vie trop luxueuse, ce qui a mené à ces réformes religieuses et à une division au sein même de l'Église. Au XVIe siècle, entre guerres, épidémies et famines, l'Europe est plongée dans l'angoisse du jugement dernier. L'Église catholique toute-puissante décide alors de clamer la terreur des fidèles et de vendre l'indulgence. Cependant, ici l'Église accorde les indulgences contre de l'argent, mais cette pratique n'a pas plu à tous. Un moine allemand du nom de Martin Luther dénonce le commerce des indulgences et propose de rétablir un autre christianisme. Il s'oppose au pape et fonde une église nouvelle, l'église protestante. Ce mouvement est alors suivi dans toute l'Europe, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Entre catholiques et protestants, une énorme guerre oppose les civils. Pour répondre à l'expansion du protestantisme, l'Église catholique initia sa propre réforme. On appela ce mouvement le contre-réforme pour marquer une certaine opposition à la réforme protestante. L'événement principal de ce redressement de l'Église fut le Concile de Trente, qui se tint entre 1545 et 1563. L'Église se trouva réellement bouleversée et instaura diverses restrictions, comme la condamnation du protestantisme ou encore la Compagnie de Jésus. Pour conclure, l'Église a été remise en cause puis divisée. Le chef de file de ce mouvement était Martin Luther. Puis, pour répondre à l'expansion du protestantisme, l'Église catholique a dû initier sa propre réforme afin de regagner les positions perdues. À partir du XVe siècle, l'âge de la Renaissance marque une rupture avec l'art médiéval. L'art cherche désormais à être plus proche de la réalité et les thèmes artistiques développés se diversifient. Malgré la diversification des thèmes artistiques, les thèmes religieux restent dominants. Par exemple, Michel-Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine entre 1508 et 1509. Cette renaissance a permis aux artistes de développer de nouvelles techniques. Par exemple, en Italie, les artistes utilisent la perspective par des dégradés de couleurs et des procédés géométriques. Leonardo da Vinci dissèque des corps qu'il peint de la manière la plus réaliste possible, et les Flamands inventent la peinture à l'huile. Le statut de l'artiste est profondément modifié. L'artiste est relégué durant le Moyen-Âge au rang des travailleurs manuels. Il acquiert un nouveau rôle. Ils obtiennent une reconnaissance nouvelle, ils sont désormais perçus comme des créateurs intellectuels. Ils développent leur talent dans de nombreux domaines, comme la sculpture, l'architecture, la technique et les sciences. Cette renaissance a une influence considérable à travers les siècles, par ses œuvres d'art et ses théories sur l'art jusqu'à l'époque contemporaine. Les artistes et les historiens de l'art se réfèrent à l'Antiquité. Prenant naissance au XIIIe siècle en Italie puis se développant en Europe, l'humanisme, mouvement de la Renaissance, caractérise la prise de conscience du manque de savoir et la remise en question des hommes après le Moyen-Âge, une longue période d'ignorance. Nous allons voir en 3 actes ce qu'est l'humanisme. Comme dit précédemment, l'humanisme est une grande remise en question de l'homme. Les porteurs de ce mouvement critiquent le Moyen-Âge et mettent en avant les savoirs de l'Antiquité, comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, dessiné grâce à une étude d'architecture antique, ou encore par la fuite de Constantinople des savants byzantins. Pour les humanistes, l'homme doit savoir exploiter ses capacités intellectuelles afin de s'épanouir, contrairement à la façon de penser du Moyen-Âge qui mettait l'obtention du salut religieux avant tout. Pour ces humanistes, l'homme doit utiliser la raison et prendre conscience de son libre arbitre, et tout cela doit se faire grâce à l'éducation. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1455 permet de répandre l'humanisme en Europe beaucoup plus rapidement qu'avant.
Les livres sont plus rapides à produire. Alors il faut savoir que depuis la Renaissance, les femmes ont un nouveau regard qui n'est malheureusement pas le même que nous aurions souhaité aujourd'hui. En effet, même si les femmes sont pleines de ressources, l'histoire atteste qu'on ne leur a pas reconnu certains droits durant la Renaissance. L'adultère est puni sévèrement en théorie par la peine de mort, mais seules les femmes en subissent les conséquences. Malgré tout, on leur donnera quelques pouvoirs, elles peuvent hériter et administrer des domaines. En ce qui concerne les professions exercées par celles-ci, il faut d'abord noter que leur milieu social déterminait leurs conditions de vie. La situation des femmes du commun se dégrade puisqu'elles sont progressivement exclues des professions à statut légal sous raison d'incapacité juridique et économique. Cette idéologie est issue de la pensée humaniste et anime le milieu intellectuel durant les 30 premières années du XVIe siècle. La polémique animée par d'autres penseurs humanistes tels que Rabelais ou Erasme glissera d'ailleurs bien vite du mariage aux vertus féminines, puis aux défauts féminins bien sûr et à la nécessaire éducation des femmes. En conclusion, les femmes perdent de leur prestige mais combattent tout de même pour avoir des droits. Elles se battent à travers la littérature, l'art ou encore la musique.